Juste vous saluer tous dans le nom précieux de Jésus-Christ en vous souhaitant une très belle soirée ce soir dans vos maisons. Mais avant tout, je vais quand même d'abord commencer à lire une écriture dans le psaume 34. Donc, je lis le psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que le malheureux écoute et se réjouisse. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel attend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Et car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent de la disette et le félin. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préservez ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuit la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre le méchant pour retrancher de la terre les souvenirs. Quand le juste crie, l'Éternel attend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Voilà cette belle psaume de ce soir. Et nous, la parole de Dieu nous dit, quand on s'est réfugié en lui, nous sommes toujours confiants en ce Dieu-là. Nous allons d'abord prier avant que j'entre dans mon exhortation. Tendre Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, pour l'occasion que tu nous accordes encore ce soir. Je le crois de tout cœur, Père éternel, que ta parole est la vérité. Oh Dieu, tu nous as accordé cette occasion d'entendre encore ta parole. Comme nous le disions encore, Père éternel, ta parole ne peut pas être fermée. Oh, ta parole ne peut pas être arrêtée. Nos âmes te célébreront toujours, nos cœurs te chanteront toujours. Nous continuerons toujours à te louer jour et nuit parce que nous t'appartenons. Voilà pourquoi, Père, ce soir encore, nous mettons ces temps entre tes mains. Et que la paix soit dans le cœur de tes enfants. Et que ceux qui sont tristes, Père éternel, retrouvent la joie
parce qu'en toi, nous avons la victoire. À toi, nous sommes plus que de vainqueurs. Peu importe ce que le diable peut faire, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous le croyons que cela est la vérité et que cela soit ainsi pour nous ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, partout où vous êtes. Et je suis heureux encore ce soir que Dieu nous accorde cette occasion que nous puissions parler. Vous comprenez et vous entendez ce qui se dit. Le moment dans lequel nous sommes en train de passer, ce sont des moments très, très, très difficiles pour le monde entier. Mais pour les enfants de Dieu, ça doit être une occasion pour nous, n'est-ce pas, de s'examiner, de réexaminer notre vie. Aujourd'hui, nous avons besoin, comme j'ai parlé avec l'ancien Landou Sala tout à l'heure là, il me parlait au téléphone pour dire vraiment c'est l'âge aujourd'hui à laquelle le travail de l'âme doit être mis en premier. Bien aimé, c'est l'âge, c'est le moment. Si on n'a jamais prié pour notre vie, si on n'a jamais prié pour tout ce que nous pouvons y avoir, c'est le moment, c'est temps de confinement, que ce soit un temps que nous allons réfléchir sur notre propre vie. Notre âme, le travail de l'âme, le corps, nous le savons. Un de ces jours, peut-être si Jésus ne vient pas demain, un jour nous partirons d'une manière ou d'une autre. Voyez, mais notre âme, c'est l'âme auquel nous devons travailler plus. S'il y a des animosités dans votre âme, frère, aujourd'hui, c'est le moment de tout pardonner, c'est le moment de tout arranger. S'il y a des choses qui ne marchent pas dans ton âme, frère, humilions-nous, allons vers Dieu, confessons nos péchés et que nos âmes soient prêtes. Même si nous prenez ce soir, alors nous sommes sûrs d'être dans les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment le conseil que je donne à tous frères, à toutes sœurs, partout où vous êtes bien-aimés. Vous devrez savoir cela, que ce qui est important pour Dieu, c'est d'abord l'âme. C'est l'âme. Peut-être que tu te sens encore fatigué ce soir, mais sache que Jésus avait payé le prix à la croix. Il avait payé le prix. Je suivais une exhortation ici par rapport au serpent d'airain. Frère Branham parle de ce que le serpent d'airain représentait dans le désert. Frère Branham dit que le serpent d'airain représentait Christ. C'est-à-dire que Christ avait pris le péché. Bien sûr, le serpent n'est pas comparable à Jésus-Christ, mais représenté. Pourquoi les gens qui regardaient? Parce que tous les péchés, tout ce que le diable avait fait, non, il a pris. C'est comme nous faisons ce que nous voyons dans les vaccins aujourd'hui. On prend le même microbe et on l'injecte pour faire détourner l'attention de ce péché. C'est ce que Dieu avait fait dans le désert. Quand ses enfants étaient mordus par le serpent, Dieu a pris les mêmes serpents et il a dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, que celui qui regarderait, celui qui va regarder à ce serpent d'airain, il sera guéri de ses morsures. Celui qui regarde à Jésus-Christ aujourd'hui, tu seras guéri de la morsure du corona, de la morsure du péché. Jésus a pris ta place. En fait, dans 1 Corinthiens 6, il nous est dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si mon corps est le temple du Saint-Esprit, ce corps n'appartient pas au monde. Ce corps n'appartient pas à la maladie. Ce corps n'appartient pas au diable. Ce corps appartient à Jésus-Christ. Et si Jésus est à moi, je suis en sécurité. Donc, n'ayez pas peur. Peut-être, j'ai parlé avec une sœur aujourd'hui au téléphone. Ah, pasteur, j'ai eu un monde de tête, j'ai des choses comme cela. J'ai dit, bien-aimé, oublie ça. Oublie ça et prends la parole de Dieu. Prends Dieu au mot. Tu dis, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le diable va vous influencer.
le diable va vous, avec tout ce que nous attendons. Oh, il y a autant de morts là-bas. Il y a autant de morts ici. Il y a autant de morts dans telle église. Il y a autant d'attaques dans cette église. Ne soyez pas effrayés. Notre vie est cachée en Christ. C'est ce que je viens de lire dans le psaume 34. Voyez? C'est ce que nous venons de lire dans le psaume 34. Dieu prend soin de ses enfants. Et il ne fera jamais que nous puissions être dans la honte. Les Égyptiens ne peuvent pas se réjouir sur notre nom. Comme Josué disait, il dit à Dieu, Seigneur, tu ne peux pas nous laisser, tu ne peux pas nous abandonner, parce que nous t'appartenons. Parce que sinon les Égyptiens, ils attendront. Ils diront, voilà, ces gens-là, ils se disaient des fils de Dieu, de l'église de Dieu, de ceci, de cela. Maintenant, aujourd'hui, leur Dieu les a abandonnés. Ça sera la honte de notre Dieu. Or, notre Dieu ne peut pas permettre ça. À cause du nom de Jésus-Christ que nous professons, à cause de son nom, Dieu ne nous abandonnera jamais. Ça, c'est une assurance que je veux que chacun de nous puisse comprendre ce soir. À cause de son nom, Dieu fera que tu sois un vainqueur. Dieu fera que nous puissions être des victorieux. Que les gens disent, que les gens diront, réellement ces gens, ils avaient Dieu. Réellement ces gens, ils croyaient Dieu. Et réellement ces gens, leur Dieu les a gardés, les a protégés. Voilà. Dans le message ici, je vais lire comment puis-je vaincre. Frère Branham a prêché. Disons, oui, ici. Il dit ceci, donc, sortir du camp d'abord, du 19 juillet 64, à partir du paragraphe 44, Frère Branham dit ceci, et nous voyons sur l'emplacement de ces petits camps, là-haut, sur la montagne de la transfiguration, quand ils ont reçu le mandat d'écouter, le seul mandat qu'ils ont reçu, c'était d'écouter la parole. Regardez, ils étaient retranchés sur la montagne. Ils étaient retranchés dans cette montagne-là. Là, l'ordre était écouter que la parole de Dieu. Restez en prière. N'écoutez pas d'autres voix. Il y a beaucoup de voix qui circulent, frère. Il y a des mauvaises langues. Il y a des mauvaises voix. Qui ne fait que nous annoncer de mauvaises nouvelles. Qui ne fait que vous annoncer tel frère, tel endroit, tel lieu. Tout ça, il y a des morts, il y a des morts. Ne vous effrayez surtout pas. Croyez, vous avez comme devoir d'écouter que la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, c'est ce message que nous sommes en train de parler maintenant. Ils n'avaient pas d'autre chose. Ils étaient éloignés. Peut-être nous aussi dans ce confinement, nous sommes dans un camp. Nous sommes confinés dans nos maisons. Nous sommes confinés dans des lieux. Chacun où il est. Peut-être dans un lieu de travail, peut-être dans la maison. Tout le monde sont aujourd'hui confinés. Là où tu es confiné, mon frère, ma soeur, tu n'as qu'un droit, tu n'as qu'un mot, c'est d'écouter la parole de Dieu. Écoutez la suite. Frère Branham dit, voyez, c'était seulement d'écouter la parole. Tout ce qu'ils ont vu, ce n'est pas un credo. Ils n'ont absolument rien vu d'autre que Jésus. Qu'il tombe à tes côtés et que 10 000 à ta droite, bien-aimé, tu ne seras pas atteint. Même si tu penses que le diable est haï, dis-lui que le prix a été payé à la croix. Il n'a pas droit sur toi. Amen. Ce corps appartient au Saint-Esprit. Nous appartenons à Jésus-Christ. Et si j'appartiens à Jésus-Christ, ce n'est pas un démon qui va venir contrôler ton corps, contrôler tes cellules. Réponds-lui, parle-lui au travers de la parole. Il dit, voyez-vous, la seule chose que nous avons ici, voyez-vous, il dit, n'écoutez autre chose. Tout ce qu'ils ont vu, ce n'était pas un credo. Et ils n'ont absolument rien vu d'autre que Jésus. Et il est la parole faite chair. Amen. Voilà ce que notre Dieu bien-aimé. N'écoutez pas tous ces bruits que vous attendez. C'est vrai, le monde est dans tous ces frayeurs.
Le monde est dans la peur. Le monde ne peut rien faire. Et c'est ça qui montre que réellement il y a un Dieu. Même ces athées partout dans ces pays où nous vivons, qui ne croient pas qu'il y a un Dieu, maintenant Dieu est en train de les confondre. On entend aujourd'hui des gens qui parlent de complot. Même si c'est le complot du diable, mais ceci a une raison d'être. Ce n'est pas un hasard. Et ils pensent qu'ils sont en train de faire pour détruire le monde. S'ils pensent qu'ils sont en train pour détruire les gens, mais ceci tourne toujours à l'avantage de notre Dieu. Et c'est pour notre bien. Vous voyez, peut-être que l'enlèvement peut avoir lieu ce soir. C'est pour notre bien. Peut-être Dieu va nous éviter de vivre des choses compliquées. Il va nous éviter de vivre des choses. Alors ça ne fait qu'arranger notre vie. Ça ne fait qu'amener notre vie. C'est pourquoi je parlais de l'âme. Frère, mettez plus l'accent sur votre âme. Pour que si Jésus vient ce soir, que ton âme soit trouvée sainte, que ton âme soit trouvée sans défaut, que ton âme soit trouvée sans problème, sans rancune, sans un problème à quelqu'un. Frère, si c'est ça la chose, on entend beaucoup de choses d'une manière ou d'une autre. Pourtant, Branham nous le montre tous les jours, que n'écoutez pas de mauvaises choses de vos amis, n'écoutez pas de mauvaises choses des gens. Le diable est en train de vous empêcher de voir la gloire de Dieu. Pardonnez, oubliez ces gens-là, oubliez tout ce que les gens t'ont raconté sur les gens, sur les personnes. Je ne sais pas si ton père, si ta mère, je ne sais pas sur qui. Oublie ça et pardonne. Dis Seigneur, je pardonne cette frère, cette soeur qui m'a parlé du mal de mon frère, qui m'a parlé de ceci ou de cela. Que Dieu le pardonne et que tu ne puisses pas avoir quelque chose sur ton cœur contre quelqu'un. L'âme bien-aimée, c'est cela que nous avons besoin encore, que Christ a besoin ce soir. Il dit, voyez-vous, donc, sur ces camps-là, ces jours-là, voyez-vous, ils avaient reçu l'ordre d'écouter que la parole. N'écoutez pas d'autres voix. Il y a beaucoup de voix qui circulent. Il y a beaucoup de voix qui parlent à gauche, à droite. N'écoutez que la parole de Dieu lui-même. Il dit, voyez-vous, et absolument rien vu d'autre que Jésus, et il est la parole faite chair. Il faut que cette parole se fasse chair aujourd'hui dans ta vie, mon frère, dans ton âme. Que cette parole devienne une vie. Ce qu'on entendait, ce qu'on pouvait imaginer. Frère, aujourd'hui, que cette parole-là devienne une vie pour toi. Ça, c'est très, très important. Comme c'est beau, voyez-vous, le même camp par rapport à celui qu'il y avait dans le jardin d'Éden. Voyez, quand Dieu a fortifié son église dans le jardin d'Éden, son peuple, il y avait un seul mur derrière lequel il devait se retrancher, c'était la parole. Ce qui s'est passé au jardin d'Éden, le seul mur, la seule chose qui les protégeait, c'était la parole de Dieu. C'était la parole. Ne brisez jamais cette parole. Ne sortez jamais de cette parole. Demeurez toujours dans cette parole. Jésus a dit, si mes paroles demeurent en vous, frère, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Voyez-vous, ne sortez jamais. La seule barrière qui était au jardin d'Éden, il n'y en avait pas de voix qui venaient du président de la Russie, qui venaient du président des États-Unis, qui venaient de Macron, qui venaient du roi ou de qui que ce soit, mais la seule barrière, c'était la parole. Ce soir, ma soeur, ce soir, mon frère, je déclare déjà que tu sois guéri dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit. Afin que le diable voie que réellement tu sers Dieu. Si tu as commis des fautes, Dieu te le pardonne. Si des gens t'ont commis des fautes, pardonne-leur. Et que ton âme soit saine. Voyez-vous, la seule barrière, c'était la parole. C'était la seule barrière qui pouvait les garder quand ils étaient au jardin d'Éden. Voyez-vous, Dieu, quand Dieu a fortifié son église, dans le jardin d'Éden, son peuple, il y avait un seul mur derrière lequel il devait se retrancher. C'était la parole. Et ils avaient un seul bouclier, une seule armure, une seule chose. Parce que Dieu savait ce qui allait vaincre le diable. C'est la
parole. Voilà ce qui doit vaincre le diable. Ce n'est pas d'avoir peur. Oh non, non, ici ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Non, non, prenez ceci, prenez cela. La seule chose qui peut vaincre le diable, c'est la parole. La parole. Rien que la parole faite chair, la parole rendue claire, la parole vivifiante, la parole dans notre âme. Aujourd'hui, l'esprit et le corps peuvent se réjouir de toutes sortes de choses, mais ton âme, c'est le travail de l'âme que je te demande ce soir. Vérifie ton âme, Père éternel, bien-aimé. Vérifie ton âme. Mais regarde tout ce qui est autour de toi. Est-ce que tu n'as pas un problème avec quelqu'un? Est-ce que tu n'as pas quelque chose contre ton frère, ta soeur? Si tu te remarques quelque chose, pardonne. Et si tu as le moyen de l'appeler, mon frère, je te demande pardon. Ma soeur, pardonne-moi. Voilà comment marche un chrétien. Pourquoi? Parce que ces choses, comme nous l'avons lu l'autre fois dans Matthieu 24, que quand vous voyez des troubles dans le monde est ébranlé, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quoi faire. Alors, toi, il a dit, redresse ta tête. Cela veut dire, Jésus est à la porte. Voilà un peu pour aujourd'hui. Vous devrez comprendre, bien-aimés, la seule façon de vaincre le diable, c'est la parole. Dans le message, la plus grande bataille jamais livrée du 11 mars 62, paragraphe 57. Maintenant, nous voyons que si un homme ne fait pas ça, si les chefs militaires de la nation ne s'assoient pas, d'abord pour considérer et s'assurer qu'ils ont raison et que leurs motifs et leurs objectifs sont bons, et examiner s'ils ont assez d'effectifs et de forces pour vaincre l'autre armée. Alors, la défaite est assurée pour eux. Qu'est-ce que frère Branham nous montre ici? Remarquez ceci. La première des choses que nous devons savoir, nous devrons être ici. Nous connaissons notre ennemi. Vous devrez connaître votre ennemi. Et notre ennemi, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. C'est contre des esprits. Coronavirus là, ce sont des démons, ce sont des esprits. Et notre combat ne consiste pas dans tout ce que les gens peuvent imaginer. Aujourd'hui, j'ai entendu, ah non, les sorciers vont profiter. Les sorciers ne peuvent jamais profiter sur un enfant de Dieu. En aucun cas. Il ne peut pas te toucher. Dieu est le seul maître de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Il ne peut pas. Voyez-vous? Ne donnez pas assez de pouvoir au diable. Non, vous devrez lui résister. Vous devrez lui résister. Nous ici, nous ne dépendons pas de... Mon âme ne dépend pas des sorciers. Nous ne dépendons pas de quelqu'un. Nous dépendons de Dieu lui-même. Donc, ces démons, c'est notre combat. Ce n'est pas contre des hommes. Ce n'est pas contre des frères et des sœurs. Ce n'est pas contre le sang. Mais c'est contre des esprits. Et ces esprits-là, nous les combattons par le Saint-Esprit. Jésus a dit... À mon nom, vous chasserez les démons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous chassons toutes ces choses. Voyez-vous. Maintenant, je vais insister un peu pour dire que, bon, quand nous disons que nous combattons les esprits par le nom de Jésus-Christ, cela ne veut pas dire que quand l'autorité a dit de ne pas sortir, et vous allez dire que non, 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 moi je crois. Quand l'autorité dit ne vous mélangez pas, ne vous rassemblez pas, ne dites pas non, non, moi je vais montrer au diable que je n'ai pas peur. Non, comme beaucoup de gens comprennent mal. Parce que les lieux de culte sont fermés. Je disais à un bien-aimé, j'ai dit frère, l'église de Dieu ne peut pas être fermée. Ceux qui sont fermés, ce sont des lieux de rassemblement. Là où nous pouvons nous retrouver à un grand groupe pour prier, pour adorer notre Dieu. Mais notre adoration ne peut pas finir. Ce que nous sommes en train de voir là, nous sommes en train d'adorer, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu. Dans nos foyers où nous sommes, nous continuons à prier. Dans nos foyers où nous sommes là en train d'écouter maintenant cette exhortation ce soir. Donc l'église, l'épouse, le Christ ne peut jamais être fermée, frère. Alors les gens, oh non, non, vous avez peur. De quoi? Nous n'avons pas peur de coronavirus. Non.
Mais l'autorité a dit, on ne peut pas voir plus de 20 personnes, plus de 10 personnes rassemblées ensemble, à moins que ce soit dans votre maison. Des gens qui habitent dans la même maison. Ce n'est que normal. Donc, je ne sais pas maintenant, les gens vont dire, oh non frère, vous savez, nous, bon, vous allez continuer mais continuer. Surtout, ça vient plus du côté des États-Unis, où on dit ces choses. Aujourd'hui, les États-Unis ont décrété, dans presque tous les États, qu'on ne peut pas voir quelqu'un dehors. Vous, pasteurs, je ne sais pas frère ou pasteur qui avait dit que non, nous on va continuer. Je ne sais pas ce soir où vous êtes. Non, l'église de Dieu ne peut pas être, vous ne comprenez pas mal la parole de Dieu. On ne peut pas nous fermer parce que, regardez, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prêcher. On va continuer à prêcher jusqu'à ce que l'enlèvement va avoir lieu. On va continuer à prêcher, on va continuer à prier, on va continuer à adorer jusqu'à ce que Dieu nous prenne. Voilà la chose. Ce n'est pas de lieu qui va nous empêcher de prier notre Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a fermé l'assemblée que nous, on arrête de prier. Non, si tu arrêtes de prier, c'est dire que tu n'as jamais été décidé pour prier. Parce que les vrais adorateurs continueront à adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, je reviens ici pour vous dire, bien-aimés, nous avons encore quelques minutes. Je reviens ici pour vous dire, voyez-vous, il dit ici, la plus grande bataille, voyez-vous, que le motif pour aller en guerre, notre guerre, nous sommes en guerre contre les démons. Nous sommes en guerre contre les esprits mauvais. Et nos motifs sont justes. Nos motifs sont justes parce que nous appartenons à Dieu. Ils nous feront la guerre, mais il ne te vaincra jamais. Pourquoi? Il dit dans les nations, quand vous allez en guerre et toutes ces choses-là, il faut vérifier vos motifs. Notre motif est vrai. Dieu nous a créés pour vivre éternellement. Dieu nous a créés pour ne pas souffrir. Dieu nous a créés pour ne pas tomber malade. Nos motifs sont vrais. Nos motifs sont justes. Alors le démon ne peut pas nous avoir. Parce qu'il n'a pas raison de nous attaquer. Il n'a pas raison de t'attaquer, ma soeur. Il n'a pas raison. Dieu qui m'a créé, il m'a créé pour vivre pour lui. Il m'a créé pour que je sois le reflet de sa vie sur cette terre. Il m'a créé pour manifester sa vie sur cette terre. Alors le diable n'a pas de motif pour t'attaquer. Oh, il va dire non, non, non. Hier tu as péché, hier tu as fait du goûter. Dis-lui, Jésus a pris tous mes péchés. C'est ça la rédemption. Sinon Jésus n'allait pas venir. Ah non, tu as menti hier. Dis-lui, Jésus a pris ça sur lui à la croix. C'est ça qui doit vous donner la victoire. Ce n'est pas un credo, mais la foi dans ce que lui, il a fait. Dans ce que lui, il a fait. Depuis le jardin d'Éden, il a pris ta place. Il a pris ma place. Au calvaire, il a accompli cela sur lui. Il a porté nos fardeaux. Il a pris mes péchés pour que moi je vive. Il m'a donné sa vie et lui, il a pris ma vie sale sur lui. Donc, le diable, s'il a attaqué, il peut attaquer le corps de Jésus-Christ. Et ce corps a été déjà vaincu. Dieu l'a déjà vaincu. Voilà, frère, ce que je voulais que tu puisses savoir ce soir. N'ayez pas peur de tout ce que le diable va te dire. N'ayez pas peur de ce que... Parce que souvent, il va te dire là dans ton cœur, bon, tu vois, toi, avec tout ce que tu as là, avec tout ce que tu as là, avec tout ce que tu as fait, avec tout ce que tu as... Quand tu as confessé tes péchés, pour Dieu, il prend cela, il a jeté cela dans la mer de l'oubli. Gare au diable qui va aller repêcher ces choses. Oublie ça, bien-aimé. Voilà. Comment puis-je vaincre? Et il dit, voyez, leurs motifs, leurs objectifs sont bons. Et examinez s'ils ont assez d'effectifs et de forces pour vaincre l'autre armée. Alors, quand toutes ces choses-là, je me vois que mon motif est vrai, alors la victoire est pour moi. La défaite est pour l'ennemi. Parce que quel est l'argument qu'il va avancer? Il va dire qu'il t'attaque pourquoi? Ah non, parce que tu as péché. Non, moi je ne suis pas un péché. Jésus a pris mes péchés depuis.
Quand il va t'attaquer pour quelle raison? Oh non, parce que tu as dit cela. Tu dis non, moi je ne suis pas un mensonge. Les mensonges, c'est le diable, c'est lui le père du mensonge. Il a récupéré ses mensonges. Voyez-vous, il va t'attaquer sur quelle base? Tu lui dis, voilà, tu n'as aucune raison de m'attaquer. Et tu ne peux pas, parce que j'appartiens au Saint-Esprit. Dis-le, résistez au diable, bien-aimé. Cette nuit, bien-aimé, tu vas dormir. Tu vas avoir un sommeil de bébé. Tu vas avoir des songes de notre royaume. Tu vas avoir des songes de paix, chantant des cantiques, glorifiant Dieu, prêchant la parole, parlant de bonnes choses. Voyez-vous, tu n'auras pas de songes de mort. Tu n'auras pas de songes de ceci ou de cela. Mais tu auras des songes de paix. Voyez-vous. Alors, je continue ici pour continuer. Il dit ici, dans le message, les 10 vierges et les 144 000 du 11-12-1960, paragraphe 70, il dit ceci. Et à quoi nous servirait-il de gagner le monde entier? Nous allons le perdre de toute façon. On ne peut pas gagner comme cela. Il n'y a qu'une façon de vaincre. C'est par Christ. Tout ce que nous voyons dans ce monde, bien-aimé, tout ce que vous pouvez posséder dans ce monde ici, ça ne profitera à rien. La seule façon pour nous de gagner, de vaincre, c'est par Christ. Il dit, prenez Christ. Et c'est qui Christ? Christ, c'est la parole révélée. C'est la parole qui vient à votre jour. C'est la parole qui vient au travers du prophète. Voyez-vous? Voyez-vous? C'est que Joseph est en train d'insister ces jours ici. N'oubliez pas que c'est seulement par la parole qu'ils ont vaincu le monde. Et cette parole qui est venue dans notre âge, c'est ça notre victoire. Prenez Christ. Prenez Christ et vous serez certains de vaincre. Voyez-vous? Pour être certain de vaincre, prenez Christ, la parole. Vous serez certain de vaincre. Vous devez partir d'ici. Peut-être que vous partirez avant la fin de ces services. Peut-être que vous partirez ce soir, avant le coucher du soleil. Peut-être que vous partirez avant son lever demain matin. Peut-être qu'avant dimanche prochain, nous serons tous partis. Voyez-vous, nous ne savons pas quand nous allons partir. Mais nous savons que nous devrons partir un jour ou l'autre. Alors, n'est-ce pas, j'ai une folie de remettre cela plus tard. Vous flirtez avec la mort et toutes ces choses. Voyez-vous, nous ne savons pas. Peut-être que l'enlèvement va avoir ce soir. Nous ne savons pas si l'enlèvement ne vient pas demain. Aujourd'hui, demain, c'est qui va y arriver. Peut-être que demain, les autres vont nous quitter. Peut-être que demain, il va partir. Voyez-vous, à quoi ça servirait donc tout ce que nous pensons et toutes ces choses que les gens imaginent et pensent. Voyez-vous, ton âme, bien-aimée, prends Christ, prends la parole. Même s'il faut perdre tout de ce monde, même s'ils ont des plans terribles, les diables. Mais voyez, même s'ils vont prendre tout, et nous sommes venus sans rien, et nous partirons sans rien. Mais nous avons les trésors à nous. La parole de Dieu à nous. Le Saint-Esprit dans nos âmes. Écoutez très bien, bien-aimés. Voyez-vous, peu importe. Mais il viendra un temps où l'œuvre de la rédemption sera terminée. Le temps est là, bien-aimés. Le temps où la rédemption sera terminée. Voyez-vous, quand l'œuvre de la rédemption est terminée, voyez-vous, alors il quittera le trône de Dieu où il est assis en ce moment. Ce soir, le corps de Jésus est encore sur le trône, intercédant nos prières, intercédant pour nous, exaucant nos prières. Pendant que nous sommes en train de parler actuellement, nos âmes sont ravies auprès de lui. Il écoute ma soeur, il écoute mon frère, ta parole. Prends la position pour la parole. Range-toi du côté de Jésus-Christ. C'est là où il y a la vie. Que le monde s'en moque, c'est leur problème. Aujourd'hui, tout le monde, ils réfléchissent même dans leur bureau. Ils réfléchissent dans tout ce qu'ils peuvent.
dernièrement, hier, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu une réunion de grands de ce monde. Les 7, le G7, si c'est le G8, si c'est le G9, je ne sais pas. Ils ont eu des réunions pour trouver une solution. Et ils ne se sont jamais entendus. Chacun avait sa position. Le monde est en débandade. Alors, où reviendra notre secours? Notre secours vient de l'Éternel. Notre secours vient d'en haut. Redresse ta tête, mon bien-aimé. Prends la parole. Arrange-toi du côté de Christ. Et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Souvenez-vous de Rahab. Voyez-vous? Il a appliqué les signes. Et quand l'ange de la mort devrait passer, on a donné l'ordre à l'ange. Ne touchez pas à cette maison-là. Rahab et toute sa maison étaient dedans. Les gens aujourd'hui disent, ah non, 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 mon frère, ma soeur, mon fils, mon père était sorcier et toutes ces choses ici. Savez-vous que ces jours-là, parce que Rahab avait intercédé pour sa famille, même des sorciers, ils étaient sauvés ces jours-là qui étaient dans la maison d'Arahab. Vous allez dire, les sorciers, oui. Peut-être ceux qui menaient une mauvaise vie. Vous ne savez pas quelle vie menait la maman de Rahab. Vous ne savez pas quelle vie menait le papa de Rahab, ses frères, ses sœurs. Mais quand ils ont appliqué les signes, quand ils se sont mis sous les signes, peu importe ce qu'ils étaient protégés par ces signes. Quand tu mets ta maison, tes parents, tes enfants, peu importe qui, peu importe quel est l'esprit qui les dérange aujourd'hui, comme je vous ai lu au début, notre corps, notre âme appartient au Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça n'appartient pas au diable. C'est un locataire qui a utilisé ce corps pour un moment. Mais quand le propriétaire vient, il dégage. Tu dois déguerpir de ce corps parce que ça ne t'appartient pas. Voyez-vous, peu importe par où ils sont passés, intercédez pour ta famille. Dieu, il est capable de les sauver. Il est capable de les mettre. Mais c'est toi qui dois leur dire, qui dois prier pour eux, qui dois les mettre sous les signes. Rahab, ce jour-là, il a appelé tous ses amis, des prostituées qui étaient des prostituées comme elle. Voyez-vous, tous ses amis, avec peut-être ses copains, peut-être je ne sais pas qui, ses parents, ses frères, ses sœurs, ils se sont mis sous les signes. Et l'ange de la mort est passé dessus. Regardez ce qui s'est passé en Égypte. Frère Branham nous dit qu'en Égypte, il y avait même des Égyptiens qui se sont cachés derrière les maisons des Israélites. Il y a eu beaucoup de ramassis. Quand on parle des ramassis qui sont sortis de l'Égypte, ce n'étaient pas des Israélites. C'était des amis qu'ils avaient dans le monde. C'était des Égyptiens qui vivaient avec eux. Ils ont dit non, l'ange de la mort va passer cette nuit. Viens te cacher chez moi. Et ces gens-là, quand ils sont entrés dans leur maison, ils n'ont pas été exterminés. Voyez-vous? Ils ont été épargnés. C'est eux qui sont sortis avec les Égyptiens. Voyez-vous? Peut-être que ton voisin peut être sauvé par toi. Peut-être que ton voisin de palier qui ne te parle pas, prie pour lui. Dieu peut le sauver. Voyez-vous? Voyez? Donc, priez pour ta maison comme Rahab. Priez comme tous les autres. Dieu prendra soin de ses enfants. Nous croyons à cela. Voyez-vous? Donc, il dit ici, voyez-vous, Jésus, aujourd'hui, il est encore sur le trône. L'enlèvement, frère, n'a pas encore eu lieu. Je le crois encore à cette minute-là. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Tout ce que nous voyons ne sont que des prémices avant que Jésus vienne nous prendre. C'est pour montrer au monde à quel niveau nous sommes. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu, Seigneur, bien-aimé. Aujourd'hui, Jésus intercède encore. Le corps de Jésus est sur le trône. Il nous écoute pendant que nous sommes en train de crier à lui. C'est ce que j'ai lu dans le psaume 34. Je vous recommanderais, bien-aimé, ce soir, avant d'aller sur votre lit, avant de dormir, relisez le psaume 34. Ça va vous fortifier encore plus. Relisez cela. Vous allez voir que Dieu ne peut jamais abandonner ses enfants. Le corps de Jésus-Christ intercède encore sur le trône pour prier. Voyez-vous, pour intercéder pour toi et pour moi. Il est encore là. Voyez-vous. Donc, maintenant, c'est le temps de faire le travail de l'âme. Voilà mon message.
Voyez-vous, il n'est pas son... Voyez-vous, c'est lui qui vaincra, comme Jésus disait, et ça sera sur son trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Ce n'est pas son trône de Jésus, je voulais dire. Celui-là appartient donc à Dieu. L'Esprit, Christ, l'agneau. Et il ne lui appartient pas. Il est le Dieu incarné. Voyez-vous? Vous voyez qui est le même Dieu incarné. Donc, il s'élève. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est l'occasion que je vous donne de reconnaître que ce Dieu-là est encore ici. Que ce Dieu-là est ton Dieu. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a fait toutes choses. C'est lui qui a payé le prix pour que tu ne puisses pas vivre dans cet état de choses. Voilà. Alors ici, Organa ne représente pas l'âge du millénium. Bon, il représente seulement l'âge du vainqueur. Voyez-vous, la dispensation de la victoire. Parce qu'à Cana, il le tuait, il le brûlait des villes et s'en emparait de toutes choses. Le Saint-Esprit nous donne l'âge des vainqueurs. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Croyez, bien-aimés, à cela. Dans le message ici, je vais lire juste ici et on va prier. Chacun va prier pour que nous puissions avoir ce petit temps dans la prière. 2 minutes. Écoutez très bien. Ici, dans le message, comment puis-je vaincre? Frère Branham dit ceci. Nous te prions de nous bénir pendant que nous étudions cette parole ensemble. Et lorsque nous quitterons, puisse nous dire ceci dans nos cœurs pendant que nous serons en chemin, nos cœurs brûlés au-dedans de nous, pendant que lui, le Saint-Esprit, nous parlait lorsque nous étions en communion. Pendant que nous allons quitter ce soir, ne laisse pas divaguer ta pensée. Vous savez, frère, dans ce message, même frère Branham dit que le diable vous attaque dans la pensée. Le diable nous attaque premièrement dans nos pensées. Il va venir mettre la pensée dans ta tête pour te dire que hey, toi tu es malade. Quand tu acceptes cela, demain tu deviens malade. Ne lui donnez pas cette occasion-là. Ne lui donne pas ce pouvoir-là. Il n'a pas le pouvoir sur toi. Ne faites pas divaguer vos pensées dans les choses du monde. Comme frère Branham nous a toujours montré, quand le diable vient avec une idée qui est contraire à la parole, alors pour le vaincre, toi, tu fais justement le contraire. Je le répète chaque fois, ces petites paroles, peut-être simples, mais c'est très très efficace. Quand il te dit que tu es malade, toi fais justement le contraire. Quand il te dit qu'aujourd'hui, tu ne vas pas bien dormir, toi tu dis je veux bien dormir. Quand il te dit que ton frère là c'est un sorcier, toi tu dis non c'est mon frère, je veux l'embrasser. Quand il te dit que ton père c'est lui le sorcier, toi tu dis que c'est mon bien-aimé, je veux l'embrasser. Faites justement le contraire. Le champ de bataille auquel le diable vient nous attaquer, c'est dans la pensée. Ne lui donnez pas l'occasion de s'aimer cela dans ta tête. Résistez au diable et il fuira loin de toi. Ne lui donnez pas cette occasion. On a posé la question à frère Branham. Un Indien, un chef indien est venu le voir. Il dit, mais prophète, prédicateur, moi je ne comprends pas. J'ai dans ma tête, dans mon cœur, j'ai toujours des combattants qui se combattent. Il y a un chien noir, il y a un chien blanc. Et tous ces deux chiens-là ne s'arrêtent pas de se combattre. Et le prophète lui posait la question, et qui gagne? Il dit alors, celui qui gagne, c'est celui que je nourris plus. C'est-à-dire, celui qui te nourrit plus, c'est celui qui devient fort. Et celui-là, il devient fort, et bien il va gagner l'autre. Voyez-vous? Quand vous nourrissez vos pensées de mauvaises pensées, quand vous nourrissez vos pensées toujours de pensées mauvaises, toujours de mauvaises pensées sur les gens, toujours des crimes dans votre pensée, toujours des choses mauvaises, eh bien, c'est celui-là qui va dominer votre âme. Mais quand vous projetez l'amour, même quand tu sais que les gens ne t'aiment pas, mais moi je l'aime, moi je les aime. Et quand je dis je t'aime mon frère, ma soeur, je suis sincère dans mon cœur, c'est sans hypocrisie. C'est ça qu'il faut être. Sois sincère. Parce que tu peux te tromper, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Même toi-même, tu le sais. Alors, ça ne sert à rien d'être hypocrite.
Ça ne sert à rien de cacher tes sentiments. Sois sincère dans ton cœur. Seigneur, enlève-moi ce que je sens sur mon frère, sur ma soeur. C'est mon frère, c'est ma soeur. Je dois l'aimer. Je ne sais pas. Même s'il t'a fait quoi, même s'il t'a pris quoi, dis-lui, Seigneur, pardonne. Moi, je le pardonne. Et lui te pardonnera. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne vous laissez jamais dominer par des mauvaises pensées. Ne dormez pas avec des mauvaises pensées dans votre tête. Et chassez toutes ces mauvaises pensées. Prenez un cantique dans la tête, commencez à chanter. Prenez un bon moment que vous étiez en famille, avec les enfants, avec votre mari, avec tes parents, avec tout le monde. Et vous allez voir que toutes ces mauvaises pensées vont vous quitter. Oh, bien-aimés, le temps n'est plus au discours. Aujourd'hui, soyez sincères. S'il faut avoir la sincérité dans la prière, c'est maintenant. Ce coronavirus n'est pas venu pour rien. C'est pour réveiller l'épouse. C'est pour nous réveiller. Pour qu'on puisse se rendre compte. Mais là, on était où? On jouait, on blaguait. Mais le temps n'est plus de jouer, bien-aimé. C'est maintenant le temps de prendre la parole de Dieu. De mettre la parole de Dieu en pratique. Voyez-vous? Peu importe ce que le diable va vous dire. Ne lui laissez pas cette occasion. Ne lui laissez pas l'occasion de vous mettre des choses dans la tête. Voyez-vous, peu importe comment il fera, crois seulement que Dieu est avec toi. Voilà ce que je voulais. Je sais que beaucoup de bien-aimés ont dit, mais pasteur, on ne parle pas assez. C'est vrai. Bon, nous sommes en train de parler. Et je crois que ce que j'ai dit là, c'est suffisant pour ce soir. Et ce n'est pas à force de beaucoup de choses, mais retenez l'essentiel. Retenez ce qu'il y a. Nous, d'abord, vous devez savoir que tu appartiens au Saint-Esprit. Ton âme, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et si j'appartiens à Dieu, donc personne ne peut pas avoir l'autorité sur mon corps en dehors de Jésus-Christ lui-même. Prenez la parole. C'est le seul moyen de vaincre par la parole. Au jardin d'Éden, la seule barrière que Dieu avait tracée pour protéger ses enfants, c'était la parole. Jésus nous a montré, je vous ai lu des citations ici, à la montagne de transfiguration. L'ordre était donné, écoutez que la parole et priez. C'est cela le devoir que nous avons aujourd'hui, frère. N'écoutez pas beaucoup de toutes ces voix ici. Même ce que vous regardez à la télévision, frère, tout ce que vous écoutez à la radio, que cela ne vous effraie pas. Le diable vient avec ça pour vous faire peur. Ah, tu as entendu ce qui s'est passé à l'église de tel. Tu as entendu ce qui s'est passé aux voisins. Tu as entendu ce qui se passe en France. Tu as entendu ce qui se passe en Angleterre. Tu as entendu. Et vous voyez, les gens qui entendent ça, ils sont en oh, est-ce que ça ne peut pas m'arriver? Est-ce que peut-être que ça va m'arriver? Voilà. Le diable veut que les gens soient dans cet état-là. Mais toi, relève la tête. Dis, oh Seigneur, je te rends grâce. Je te remercie de ce que tu m'as donné la paix. Que la paix soit dans votre cœur. Que la paix soit dans votre âme. Et que la gloire et l'honneur vous soient donnés partout où vous êtes. N'oubliez pas de prier pour vos frères et sœurs. Nos bien-aimés qui sont pas éparpillés dans le monde. Aujourd'hui, j'ai reçu des coups de fil de pasteurs et d'autres frères. Il y a certains frères qui sont atteints dans des églises. Il y a certains frères qui sont atteints dans des endroits différents. Je ne veux pas vous effrayer, mais priez pour chacun de vos frères. Priez pour chacun. Là où il y a un enfant de Dieu, que Dieu qui a versé le sang pour lui, peu importe dans quel état, que la main de Dieu puisse les relever. Nous croyons à cela. Qu'aucun élu ne sera perdu. Aucun élu ne sera atteint. Je le crois de tout cœur. Mais peu importe ce qui peut arriver, priez les uns pour les autres. Parce que nous savons que le diable, il essaiera d'attaquer les faibles. Mais résistez-lui. Résistez-lui. Et sur tous les fronts, et nous sommes des vainqueurs. Voilà, bien-aimés, pour ce soir. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Pendant qu'on va prier, si vous sentez que vous pouvez continuer à prier, continuez jusqu'à ce que Dieu va vous conduire. Si vous pensez
que vous pouvez arrêter, réunissez la famille, prier ensemble et notre Dieu est au milieu de nous. N'entrez pas la tempête, restez tranquille, la paix viendra. Rêvez donc la terre, regarde à Jésus et pouvoira. Qu'importe l'adversaire, reste tranquille, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Alingala, Kobanga eloko te zalana kimia Yesu azali ka la sepainaye akosungayo ye molongi kobanga moyini ite zalanaki imya okolonga nako moya Yesu moyinya kimi yolongi